Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin, le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, c'était pas venu pour rigoler, hein. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match de Brahim Diaz. 5e match, 5e but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Kabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbomo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbari est venu mettre le deuxième but. 2 buts à 0 pour le Maroc. Cependant tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Genre là il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbobo. Franchement, il n'a même pas allé regarder là-bas. Et le pire c'est qu'après il a donné la balle au Maroc. Et même si ça vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty, c'était dans la surface. Hein. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Là, ce soir, j'ai vu un Maroc conquérant, les gars, et je suis content parce que j'étais frustré du Maroc sur ce début de CAN et aujourd'hui, ils ont fait un match de bonhomme. Comme vous le savez, moi, j'avais prédit le Cameroun qualifié parce qu'au vu de ce qu'avait proposé le Cameroun face à la Côte d'Ivoire, face à l'Afrique du Sud, et au vu des faiblesses défensives avec Massina ou Eliamik du Maroc, plus le fait que dans les moments cruciaux, dans les moments un petit peu difficiles, ils ont tremblé, même contre la Tanzanie, je me suis dit, ça va pas le faire. Mais ce soir, le Maroc a montré que c'était une grande nation africaine, les gars. Sacré match, ils ont été meilleurs que le Cameroun. Très gros match encore de Brahim Diaz, 5 buts sur la CAN, c'est incroyable. Et un très beau match de Saïbari qui a mis un très beau but pour mettre le Maroc à l'abri. Mais du coup, un petit peu déçu du Cameroun. Je m'attendais à voir un Cameroun peut-être plus conquérant, à faire un petit peu plus jeu égal face au Maroc. Mais la vérité, c'est que ce soir, le Maroc, ils ont été très solides, les frérots. En tout cas, je suis content. Hakimi en demi, Ibrahim Baye en demi. Tous les Parisiens sont en demi de la CAN. Maintenant, on attend les matchs de demain. On est à un match, les frérots, d'un potentiel Algérie-Maroc en demi-finale. J'espère qu'on verra ça. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsés par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbomo. Non, avec Lokman, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici, vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. La dernière fois que le Maroc se qualifiait pour une demi-finale de CAN, j'étais même pas né. J'étais même pas dans ce monde. Parce que depuis 2004, ils n'avaient pas goûté au dernier carré. Mais maintenant, depuis quelques minutes, c'est du passé. Parce que oui, ils sont allés chercher cette qualif. C'est vrai que depuis le début de la compétition, il y en a beaucoup qui aimaient tomber sur le Maroc. Comme quoi, ils produisaient pas un très beau football. Ils étaient juste pas au niveau. Et ce soir, on n'a pas vu la même équipe, surtout en première mi-temps. Parce qu'on a juste vu un Maroc qui a dominé le Cameroun. Et pourtant, en face, c'était pas une mauvaise équipe. On parle du Cameroun qui, franchement, a fait un beau parcours. Ils avaient vraiment une belle équipe, ils montraient vraiment de belles choses. Et là, aujourd'hui, ils sont tombés face à une grosse équipe. Une grosse équipe du Maroc, amenée, encore une fois, par un Brahim Diaz en feu. Maintenant, voilà, ils avancent étape par étape. Ils sont sortis des poules, ils ont passé les huitièmes, ils passent les quarts de finale. Ils vont se retrouver maintenant en demi. Ils vont affronter soit l'Algérie, soit le Nigeria. Dans tous les cas, ce sera encore un gros match. Mais petit à petit, ils avancent. On a vu qu'ils ont augmenté leur niveau de jeu aussi. Et plus le temps passe, plus ils se rapprochent petit à petit de potentiellement un titre à la maison. Et on sait c'est ce qu'ils veulent. Et ça serait beau de le faire. Cameroun. Qui rend creux? Qui rend creux? Vous, ça vous suit seulement. Ça, c'était l'année passée. Vous êtes encore dans ça là. Vous venez dans quel aéroport? On va pas dire vous accueillir. Vous méritez. Et très bien. En tout cas, vous n'avez pas démérité.
démérité là. Chaque équipe qui perd, on dit ils n'ont pas démérité. Même s'ils ont démérité, on dit ils n'ont pas démérité. En tout cas, bravo à vous, mes félicitations. On sait, vous étiez au moins 11 terrains, les Marocains ils étaient au moins 14. Voilà, quand on ajoute la bite là, ça fait beaucoup, ça dépasse. Au moins 15-14 quoi. On vous comprend. C'est très bien comme ça. Cameroun l'est éliminé. Mon pays de cœur, Mali, éliminé. Joignez-vous à nous. On fait le boulot. Tranquillement. Dormez tranquille. Vous nous connaissez. On règle le cas d'Égypte. C'est le Sénégal, même moi, je vis dans Cannes. C'est le Sénégal, moi, je vis. C'est pas parce que je vous déteste. Je vous aime. Mais je vous veux. On vous corrige encore pour montrer une fois encore de plus. C'est nous les champions d'Afrique. On a réglé le cas d'Égypte. On fait le boulot au Nigeria. On fait le boulot Algérie. Quelle que soit la personne qui passe, nous on le croise en chicotte. Donc les Camerounais, restez tranquilles, l'esprit posé. Vous savez que c'est la famille, ça a toujours été la famille, la belle famille. Voilà, même si vous êtes sortis avant nous, c'est normal, c'est nous les champions d'Afrique. Pourquoi on sortit maintenant? Laissez-nous. On va traîner comme ça. C'est Maroc qui veut nous donner. Je vois la chose venir. C'est Maroc qui nous donne. Mais on les attend. Il n'y a pas de problème. Rentrez bien à Douala. Ou à Bounamou, ça dit. C'est bon. Je n'ai jamais vu un arbitrage aussi nul que cette CAN. Ça dit tout est fait pour que le Maroc puisse truc. Penalty si Beno pas sifflé. Si Beno pas sifflé. Comment on appelle pas sifflé? Ça dit vous ne sifflez rien. Mais quand on touche les Marocains, la net, vous levez, vous sifflez. On touche les Marocains, vous sifflez. Penalty, combien de penalty vous n'avez pas sifflé? Combien de coups francs? Carton rouge, vous ne sifflez pas. L'arbitrage de cette CAN est l'arbitrage la plus nulle. À quel moment on prend un Maghrébin pour venir arbitrer un match aussi tendu? Cameroun-Maroc. Je ne sais pas, hein. L'arbitrage, je comprends pourquoi les gens là, ils se sont levés pour dire non, ben oui. Déjà, ils montent sur les gars là comme escalier. C'est quoi ça là? Ça là, regarde. Ils montent sur le gars comme si escalier. Et là, bam, c'est but. Non, mais déjà, il y a faute. Non, je suis choqué. Ça dit, les gens ont raison. L'arbitrage. Toutes les équipes qui vont croiser les Maghrébins dans cette étape-là, apprêtez-vous. Demain, la Côte d'Ivoire, même moi, mais je ne suis pas sûr. Non, Égypte, Côte d'Ivoire, demain, là, on sort. Je ne suis pas sûr. Hein. Vous allez voir que, oui, l'arbitrage de cette CAN-là, c'est le truc le plus nul. Si vous jouez contre le Maroc, vous jouez contre le Maroc plus l'arbitre. Vous jouez contre le Maroc plus l'arbitre. Mais c'est grave. Et l'arbitrage est très nul. Très, très, très nul. Je n'ai jamais vu l'arbitrage d'une CAN comme ça. Force est de constater que je dois des excuses au Maroc. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a eu qu'un seul lion qui a dominé et c'est le lion de l'Atlas. Le Maroc a haussé le ton, le Maroc a élevé son niveau de jeu et le Maroc a joué comme des prétendants au titre. Victoire 2-0, le Maroc était au-dessus du Cameroun sur tous les aspects de jeu. Physiquement, en premier temps, et c'est ce qui m'a surpris parce que je pensais que le Cameroun allait leur proposer un très bon duel physique, tactiquement, techniquement, sur tous les aspects. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont confirmé que c'était des prétendants au titre. Aujourd'hui, ils sont demi-finalistes. On était assez réticents. J'étais en tout cas assez réticent. Voilà pourquoi je voyais le Cameroun passer. Parce que le Maroc joue à domicile. Le Maroc a un très bel effectif. Mais le Maroc, durant cette CAN, en tout cas durant les matchs qui sont passés, ont joué de manière moyenne et n'ont pas joué comme des prétendants au titre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont fait. Walid Regragui n'a pas menti. Il avait dit il y a quelques mois de cela en interview que s'il ne faisait pas minimum demi-finale de la CAN, il allait démissionner. C'est chose faite. Demi-finalistes, ils attendent leur prochain adversaire. Algérie, Nigeria. Dans tous les cas, ça sera une demi-finale de choc. Va pas falloir rater ça. Le Maroc mérite aujourd'hui de gagner. Dès l'entame du match, le Maroc a asphyxié les Camerounais. Le Maroc a dominé complètement même le match même. Aujourd'hui, on ne parle même pas d'arbitrage. Certes, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, mais dans le jeu, c'est-à-dire colo-colo, face à face, les Camerounais n'ont rien fait. Les Camerounais se sont fait anesthésier. Félicitations quand même aux Camerounais parce que vous avez cru. L'avion des Maliens vous attend. On vous souhaite bon retour à Douala. Et puis, on est ensemble. Et puis, sachez qu'il n'y a qu'un seul lion, les lions de l'Atlas. C'est bon? Merci beaucoup, Stanley. Salam, c'est colonel. Malheureusement, le Cameroun est éliminé de la CAN. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Marocains sont venus en mode... Ils sont venus chercher le match, hein. Faut pas se mentir. Ils ont bouffé les Camerounais partout. Agressivité, tactiquement. Et ils ont eu des occasions, ils ont marqué. Les Camerounais n'ont même pas frappé une frappe sur le gardien marocain. C'est dommage. Moi qui pensais que le rapport de force allait se jouer du côté des Camerounais, mais c'est plutôt même les Marocains qui ont bousculé les Camerounais. Ils attaquent à 4, à 5, ils font des tacles.
Frère, ils sont à 10 matchs de la finale. Les Marocains, là, ils sont venus pour remporter les CAN, on dirait. Hein? Mais non, vous n'allez pas... Non, c'est pas possible. Parce que moi, je ne vois pas Nigeria ou Algérie aller frapper Maroc. En demi-finale, en tout cas. C'est les propres terrains, les propres CAN. Moi, c'est ma conclusion. Je ne vois pas Algérie ou Nigeria aller frapper Maroc. Maroc, on a vu aujourd'hui, là, c'est le meilleur match de les CAN qu'ils ont fait aujourd'hui. J'ai l'impression que plus le niveau monte, plus la compétition monte, plus ils montent le niveau. C'est la vérité. C'est que la Côte d'Ivoire qui peut les frapper. En tout cas, les Lions, le Lion rentre en caserne, le Lion rentre dans sa case. Dommage, malheureusement, les Camerounais sont éliminés. N'allez pas serrer le cuit pour nous demain, pardon. N'allez pas serrer le cuit. C'est chaud. Moi, je suis réaliste. Ils ont mangé les Camerounais sur tous les plans aujourd'hui. Les Marocains méritent amplement les victoires. Compétition des Canas, c'est difficile. Donc là, il n'y a pas de pénalty. Clairement, l'arbitre trouve qu'il n'y a pas de pénalty. Dites-moi que le Maroc a gagné son match, je suis d'accord. Dites-moi que le Maroc a bien gagné son match. 2 buts d'écart, machin, je suis d'accord. Mais pour moi, clairement, l'homme qui s'est le plus illustré dans ce match-là, c'est bien lui. C'est bien cet arbitre. L'arbitrage, les gars, on en parle. Mais quelle catastrophe. Des fautes non sifflées, des pénaltys non sifflés. En vérité, moi j'avais le sentiment de voir un gars qui était en mission. On avait tous l'impression de voir quelqu'un qui était en mission. Je pense que je ne suis pas le seul, quoi. Il y avait des décisions qui pouvaient clairement changer le cours du match. En fait, il y avait des actions qui pouvaient représenter un tournant dans ce match-là. Mais quand tu vois l'arbitrage, les gars, clair, on a l'impression que c'est ça, quoi. Je pense que vous pensez aussi à ce à quoi je pense. C'est que ces Mogos-là, ils veulent vraiment garder le trophée chez eux à tout prix. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, prêts à passer par tous les moyens, quoi. Et je pense que le peuple camerounais peut être fier de son équipe. Je pense que les Camerounais peuvent être fiers de leur équipe, quoi. Ils se sont vraiment battus et tout. Mais bon, voilà, quoi. Aujourd'hui, quand même, il faut dire que le Maroc a gagné, mais l'arbitrage, là, c'était pas ça. Maintenant, moi, ce qui m'agace et ce qui ternit un peu la performance du Maroc, c'est que il n'y a pas photo. Le Maroc était au-dessus aujourd'hui, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo. Le Maroc était au-dessus sur tous les compartiments de jeu. Le Maroc mérite sa victoire parce qu'il était plus fort que le Cameroun partout. Mais encore une fois, il y a encore eu des situations litigieuses qui pousseront forcément les gens à dire que l'arbitrage est maison. Et je suis désolé pour les Marocains que ça va fâcher, mais c'est la vérité. Sur le pénalty non sifflé de Saïbari, pour moi, c'est discutable. Voilà, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Mais sur le contact de Mbeumo dans la surface, pour moi, c'est pas normal que l'arbitre ne consulte même pas la VAR. Parce qu'il y a eu contact, en fait. Ou comme ici, en fait. Un long ballon sur le joueur du Cameroun, il mange un coup de coude en plein dans la surface. Mais ça se siffle tous les jours, ça, à la base. Et vous le savez, ça se siffle tous les jours. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser ses bras quand on est dans les airs. Et ça me fait un peu chier pour le Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui a été bon, a été meilleur que le Cameroun. Et il n'avait pas besoin de ces circonstances-là pour gagner ce match. Voilà, pour moi, dans tous les cas, vu comment ils ont joué, c'était du 90 minutes, ça s'est plié directement. Je vous ai dit quoi dans ma précédente vidéo? J'ai dit prions pour ne pas qu'ils prennent 3 ou 5. Sinon, quand tu as des joueurs qui jouent en 2e division en France, d'autres qui jouent en Roumanie, d'autres qui jouent en championnat algérien, et puis tu as des Brahim Diaz, tu as des Hakimi qui jouent dans des grands championnats, qui sont habitués aux grandes compétitions, tu penses qu'ils peuvent faire quoi? Et ça, c'est des matchs pour les Vincent Boubacar. C'est des matchs pour des Choupo-Moting, des gens qui sont habitués aux grandes compétitions, des gens qui sont habitués aux grands événements. Ce genre de matchs-là, on ne les gagne pas dans les pieds, c'est dans la tête. Et les petits n'étaient pas prêts moralement, ils ont perdu. C'est tout. Ne venez pas accuser qui que ce soit. Ça, c'est un match pour les expérimenter. Voilà, ça aussi, c'est un match aussi qui va permettre au vieux Moro Eto'o de comprendre que souvent, tout n'est pas orgueil. Voilà, souvent tu peux être expérimenté, mais tu peux ne pas avoir raison sur tous les plans. Sinon, ça, c'est pas un match pour ceux-là. C'est pas un match pour eux. Ils sont trop petits pour ce genre de match. On a qu'à se dire la vérité, la Côte d'Ivoire même vous a trop respecté, ils vous ont trop bognant. Sinon, tchè, ça c'est votre vrai visage qui est là. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Donnez-leur la canne. Donnez-leur la canne directement. Au nom de Dieu, donnez-leur la canne directement et allez vous faire mettre avec votre compétition de merde. Allez tous vous faire mettre. Ils ont passé le match à jouer avec les mains. Le match à jouer avec les mains. Ils ont reçu que 2 cartons jaunes. Il y a un de leurs joueurs, il devait avoir un 2e jaune. Moi, je suis pas un bouc des excuses. C'est pas le Cameroun du début de la compétition qu'on a vu aujourd'hui. Mais en fait, quand le match il est comme ça, et que l'arbitre il a décidé de jouer la carte du vice, en mode il siffle chaque petit contact,
Il est en faveur des Marocains, mais on pas cramé. Ça joue avec les coudes. Et au nom de Dieu, c'est une dingue. Et donnez-leur la canne. Au nom de Dieu, donnez-leur la canne. Moi, ça m'a cassé les couilles. Moi, ça m'a cassé les couilles. Ça a baisé mon plaisir. Moi, je m'en bats les couilles. Si vous voulez même vanner nous, je m'en bats les couilles, frère. Allez tous vous faire mettre. Tous vous faire mettre. Je m'en bats les couilles, frère. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie de faire ça. Donnez-leur la canne. Moi, je m'en bats les couilles. Moi. La fille de ma mère, là, au nom de Dieu, vous allez vous voir énerver. C'est bon, frère. Ça y est, ma gueule. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles. Donnez-leur la canne, ça y est. Au nom de Dieu, frère. C'est n'importe quoi. Fille de ma mère. Comme par hasard, l'arbitre, il est changé quelques heures avant le match. La fille de ma mère, elle est vous faire mettre. Bon, pas les couilles. Ça pue sa grand-mère. Elle pue sa grand-mère, cette compétition. C'est posé, ça en chauffe pas. Le match n'est pas encore fini, mais étape 7, vous avez gagné, non? Merci beaucoup pour le parcours, les gars. À la base, nombre d'entre nous ne pensions même pas qu'on pouvait arriver au niveau où nous sommes arrivés. Il n'y a pas feu, c'est posé. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup pour le parcours. Que ce soit le coach, le staff ou les joueurs, que ce soit le 11 titulaire ou ceux qui sont entrés pour représenter valablement le pays. Voilà. Je vous donne mon soutien, les gars. Ça va être difficile, mais vous allez gagner de l'expérience. Maintenant, il tient à dire, l'arbitre qui a le cul est ta main. Comme ça, tu sais, il ne veut même pas savoir. Le cul est ta main. Maintenant, celui un boy là sur les réseaux, si c'est un Marocain, Adel, toi, il ne faut même pas que moi il te tamponné, il te tape sec. Mais moi, le jour qu'il va te tamponner upside, nous deux, comme ça, là, tu ne vas pas croire ce qui va se passer. Donc, il va te faire comprendre que la vie n'est pas facile. Quand on voulait les supporter, là, tu bloques notre maillot, boy. N'allez pas croire. Voilà, en tout cas, non, père, c'est posé. Mais les joueurs, moi, je vous force à vous, c'est posé, force à vous. Merci pour le parcours, vous nous avez fait Yamo. On ne pouvait pas combattre, on ne pouvait pas jouer à 11 contre 12, plus le 13e supporter encore qui était le bidon s'est posé, les gars. Ça a montré aussi qu'il y a un flop d'entre vous. La jeunesse vous a rattrapé, mais c'est pas grave, vous allez prendre de l'expérience. En tout cas, moi, il dit pour moi. Il y a un boy là sur les réseaux qu'on a pas c'est Adel ou c'est qui là. Moi, il ne va pas te tamponner deux places, tu ne vas pas croire. Pendant la vidéo, c'est envoie à qui tu veux pour qu'on te traduise ce qui est sans crédit. Parce que quand tu te coûtes, tu ne vas pas croire, petit frère. Il y a mes yeux. Oui.